tu veux te marier, tu veux avoir confiance en toi, tu veux avoir une foi stable. Mais est-ce que tu travailles sur toi? Est-ce que tu travailles réellement sur toi? Dans cette vidéo, on va en parler et je répondrai à toutes vos questions. Donc, comme d'habitude, je répondrai à toutes les questions que j'ai bien écrites ici. Et je vous donnerai ma réponse, mon avis sur toutes les questions. Donc, on commence. La première question. Comment devenir la meilleure version de soi-même réellement? Donc, selon moi, il faut travailler sur ta relation avec Allah, travailler sur ton caractère, travailler sur ta discipline, travailler aussi sur des choses que toi-même tu vois que vraiment il faut que j'améliore sur mon comportement. Le plus important, c'est vraiment être aligné avec toi-même quand personne ne te regarde. Et c'est vraiment ça la base en fait. Être aligné avec toi-même. Quand même loin des regards des gens, tu sais que avec moi, avec moi-même, en fait, je suis bien, je suis à l'aise, je suis alignée. Donc, c'est ça en tout cas, pour moi, c'est ça la réponse. Mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la première question. Et n'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc, comme ça, Deuxième question. Comment construire sa confiance en soi? Pour moi, pour construire ta confiance en toi, réellement, il faut vraiment respecter les promesses en très gros traits que tu te fais toi-même. Par exemple, tu te dis, aujourd'hui, il faut que je fasse telle chose. Mais tu ne le fais pas. Le fait que tu ne le fais pas, dans ton cœur, tu le sens directement que, ok, là, moi, je me suis dit, ouais, je vais faire ça, je l'ai pas fait. Donc, en fait, il y a ce truc, c'est comme si un petit truc qui vient enlever cette confiance, tu vois. Donc, pour moi, pour construire ta confiance en toi, il faut respecter tes paroles envers toi-même, déjà. Tu respectes tes paroles que tu t'es promis envers toi-même. Tu ne dois pas te comparer à qui que ce soit. Toi, tu es toi et le monde te veut comme tu es. Tu n'as pas besoin de te comparer à tel ou essayer d'être je sais pas qui. Non, sois toi et c'est ça aussi, avoir confiance en soi. Je suis moi, j'assume qui je suis et ça peut plaire ou ça plaît pas. Le reste, c'est ça. Le plus important, c'est que toi, tu acceptes qui tu es et tu assumes qui tu es. Simple. Tu dois aussi accepter tes erreurs. On n'est pas parfait, on est des humains. On fait tous des erreurs. Faut pas te punir de te dire pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. On fait tous des erreurs. Et apprends de tes erreurs et avance. Va au-delà de ces erreurs-là. Tu apprends de tes erreurs et la prochaine fois, tu ne les fais plus en fait. Donc, comment construire sa confiance en soi? En ne te comparant à personne. Sois quelqu'un aussi de très doux avec toi-même. Sois doux avec toi-même. Ne te dis pas des injures ou ne te lance pas à toi-même des méchancetés en fait. Il y a des gens, ils vont te dire je suis bête, bref, pourquoi j'arrive pas à faire ça. Non, dis-toi que je suis capable de tout faire. J'ai la capacité, Dieu il m'a créé avec beaucoup de capacité. J'ai la capacité de faire beaucoup de choses et faut juste que je travaille sur moi et sur les choses que je veux pouvoir faire. C'est à force de s'entraîner que on arrive à faire beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est construire sa confiance en soi. Donc en résumé, ne te compare à personne. Toi, tu es toi, le monde te veut tel que tu es.
sois respectueux envers toi-même. Quand tu te dis que, ok, je veux faire ça, 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 respecte-le, fais-le. Et toutes les autres choses. Donc, deuxième question. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Troisième question. La solitude, épreuve ou cadeau? La solitude est une épreuve ou un cadeau? Franchement, ça dépend de chacun et sa personnalité. Moi, personnellement, moi, je dirais c'est un cadeau parce que être seul, savoir te suffire de toi-même, ton être, c'est comme ça je vais dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à être avec eux-mêmes. Genre, quand ils sont là, ils sont seuls, ils ont besoin d'avoir un truc de fond, une musique ou un film de fond, genre un truc quand même de fond. Mais moi, ça me dérange pas d'être moi tout seul, comme ça, assise, juste en train de réfléchir et tout. Il y a beaucoup de gens, ils ont horreur du vide, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont peur de la solitude. Ils vont tout le temps vouloir écouter de la musique, écouter quelque chose, avoir quelqu'un avec eux. Bref. Donc, la solitude, c'est pas... voilà, c'est un moment vraiment qui va te permettre plutôt de réfléchir sur ce que tu veux vraiment, tes objectifs, tes blablabla. Il y a un temps où, voilà, on veut tous avoir notre solitude. Mais attention, je dis la solitude, c'est quand même bien pour pouvoir avoir pour pouvoir se recentrer sur soi, pour mieux visualiser ses objectifs, tous ces trucs que tu veux faire. Tu as besoin de calme, de stratégie, voilà. Le moment de solitude permet vraiment de ficeler tous ces trucs. Mais attention, la solitude ne doit pas être de ce qui doit être tous les jours je suis seule. Non, à un moment donné en fait faut avoir un équilibre. Voilà, il y a des moments où, voilà, moi par rapport à ma personnalité, je sais qu'il y a des moments où vraiment j'ai besoin de ma solitude, de vraiment être, voilà, dans mon coin, comme on dit, dans mon wank. Et il y a des moments où, voilà, je veux être avec mes amis, je veux socialiser avec les autres et tout. Et voilà, il faut juste savoir avoir un équilibre parfait. Bon, voilà. Il y aura des moments où, voilà, tu vas rencontrer tes amis et tout, socialiser avec les autres. Et des moments où, voilà, tu es dans ton coin, tu te réfugies sur toi-même, tu te recentres sur toi-même. Et c'est ça l'essentiel, en fait. Savoir avoir un bon équilibre entre la solitude et voilà, sociabiliser avec les autres. Donc la question c'était, la solitude, est-ce un cadeau ou je sais pas quoi? Est-ce une épreuve ou un cadeau? Bah, c'est un cadeau, mais va falloir avoir un bon équilibre. Donc voilà, faut pas avoir peur de la solitude non plus. Dis-toi que c'est le moment de me recentrer sur moi, de travailler sur moi, et voilà. C'est comme ça, en fait. Quatrième question, je pense. Les signes que tu n'es pas prêt pour le mariage. En gros, quels sont les signes qui prouvent ou qui montrent que tu n'es pas prêt pour le mariage? Quand tu cherches à combler un vide absolu avec une personne, bah déjà, est-ce que tu es stable émotionnellement? Parce que tout le monde a des problèmes dans sa vie qu'il doit régler. En fait, moi, je pars du principe que avant de t'engager dans un mariage, tu dois vraiment avoir à régler tous tes petits traumas là, tous les petits voilà, trucs que tu as gardés en toi, voilà, bref, il faut travailler sur toi, guérir avant de t'engager avec une personne. Parce que moi j'ai écouté un podcast où je sais plus exactement c'était quand, mais ça date un peu, je pense, et ça parlait de mariage et la dame elle disait en fait que le fait de ne pas guérir de ses traumas, etc., avant de s'engager avec quelqu'un, quand tu t'engages là, ça va encore révéler encore plus
tous tes traumas. La personne ne va pas venir te guérir. Non, personne ne va venir te guérir. Tant que toi, tu ne te guéris pas, la personne ne va pas venir te guérir. Au contraire, quand tu rentres dans le mariage, c'est vraiment là que ton comportement, tes émotions se décuplent en, je sais pas, en fois 10, en fois 3, en fois... Bref, tu vois. Donc, vaut mieux guérir de toi-même tes traumas, apprendre à te connaître, travailler sur toi, ta personnalité, savoir ce que tu veux pas. Travailler sur ta communication, parce que la manière dont je communique, c'est pas forcément la manière que la personne en face de moi, la personne avec qui tu veux t'engager va communiquer. Est-ce que je suis prête à... Parce que c'est quand même beaucoup de responsabilité, on va dire. Tu es là, est-ce que tu penses que tu seras responsable tu pourras être responsable de la personne en face de toi? Bref, il y a tellement de choses, il y a tellement de lignes, de choses qui rentrent en compte, que franchement, faut vraiment surtout travailler sur ta communication, parce que la manière dont tu communiques n'est pas forcément la manière de l'autre de communiquer. Et là, souvent, ça fait des clashs, ça fait des boum boum. Donc, à toi de voir tes objectifs pour ce mariage. Est-ce que je suis capable de dépasser ça? Est-ce que je pense que je suis capable? Franchement, il faut écrire ce que tu veux. Donc, en résumé, dis-toi que le mariage ne va pas réparer ce que tu refuses toi-même de réparer. En gros, le mariage ne va pas réparer tes blessures. Non. Au contraire, il va mettre en épreuve ton comportement, ta patience. Il y a tellement de choses. Travaille sur toi. Réalise tes objectifs. Travaille sur toi, réalise tes objectifs. Franchement, essaye de lister tout ce que tu veux. Et comme ça, tu sauras en face de toi, est-ce que ça passe ou ça passe pas. Franchement, essayez toujours de... Voilà. C'est pas facile, mais travaillez sur soi, toujours. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, tu ne sauras pas exactement... Tu ne sauras pas vraiment comment réagir quand une personne sera en face de toi, tu vois. Tu seras juste là, tu te dis, ok. Mais est-ce que c'est réellement quelque chose qui va te correspondre? Est-ce que comportementalement parlant, ça va matcher? C'est ça le truc. Et pour savoir ça, il faut vraiment travailler sur toi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà. Donc, prochaine question. Pourquoi la foi monte et descend? Je vois. Ouais, franchement, en tant que personne croyante, etc., peu importe ta religion, il y a des fois, ce moment où vraiment tu es vraiment au top tu fais tout correctement. Et il y a des moments où ça descend. Mais il faut trouver une stabilité. Donc, pourquoi la foi, elle monte et elle descend? Bah, tout simplement parce qu'on est humain. On n'est pas parfait. On fait des erreurs, on fait... Voilà, bref. Ça monte, ça descend. C'est par rapport à notre, on va dire, notre température émotionnelle, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des moments où, voilà, tu es plus dans la comment dire ça? Tu es à fleur de peau. Il y a des moments où, voilà, tu te dis, ok, là, je suis déter, ça va aller. Et voilà. Donc, on est humain, on n'est pas parfait. Et souvent aussi, notre foi baisse parce que notre environnement n'est pas propice à l'élévation de notre foi. Je sais pas comment expliquer. En gros, tout simplement, le fait d'être avec des gens qui ne vont pas tout le temps être dans la religion, des gens qui sont, voilà, qui sont vraiment totalement à l'opposé de la religion, je peux vous dire que ça aussi, en fait, il y a une phrase qui dit: dis-moi avec qui tu sors, genre tes amis, ton entourage, je te dirai qui tu es. C'est tellement vrai. Essayez de vraiment avoir un entourage qui vous aide à aller dans le bon sens du terme au niveau de la religion. Parce que la foi, vraiment, parce que si tu es bien entouré, ton entourage,
ils vont t'aider quand ils voient que, ok, elle baisse, bah, ils vont t'aider à te relever, en fait. Donc, avoir un bon entourage, c'est très important. La foi qui baisse, qui remonte, bref, qui n'est pas vraiment statique, c'est tout simplement aussi parfois des épreuves de la vie, tu vois. Des épreuves... en fait, ça teste notre constance sur nos pratiques religieuses, tout simplement. Est-ce que tu es constant? Est-ce que... Voilà. Donc... et aussi, il faut savoir qu'à notre époque, en tant que... Voilà, on est tout le temps sur notre téléphone, en train de scroller toute la journée. Des fois même, on passe toute notre journée sur notre téléphone tellement... on ne fait rien d'autre. En fait, même si tu fais quelque chose, tu vas voir que même dans ce que tu fais, tu n'es pas concentré. Toujours, il y a ce problème de « Oh, mon téléphone, il faut que j'aille voir des vidéos. » Bref. Donc, moi, en résumé, si je devais résumer la réponse de la question « Pourquoi la foi augmente et descend ?» monte et descend, bah, je dirais tout simplement, on est des humains, on n'est pas parfait. On a des moments de haute sphère, on va dire ça comme ça. À des moments où voilà, il y a tout. On est motivé à fond, on est à bloc. Et il y a des moments où ça redescend. Mais il faut avoir un bon entourage qui te permet d'avoir une stabilité, une bonne stabilité. Quand tu redescends, bah, ils sont là pour te remonter à être stable. Et eux aussi, quand ils descendent, toi, tu seras là pour eux, pour être stable. Donc la foi, elle n'est pas statique, elle n'est pas, voilà. Vous voyez les battements de cœur à l'hôpital? Voilà, la foi, elle est comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, à un moment donné, il faut juste avoir un bon entourage qui t'aide et avoir aussi cette discipline de te dire que, ok, je sais que voilà, mais il y a des minimums ou des maximums que je ne dois jamais atteindre, en fait. Il y a des minimums qu'il faut pas atteindre. Mais je sais que, ok, si je suis à un niveau où, voilà, je sens que je commence à descendre, il y a ce truc-là qui revient me relever. Tu vois? Donc, il faut savoir, tout simplement, voilà, te dire qu'on est humain, on n'est pas parfait et avoir un bon entourage. Et voilà. Donc, dernière question. Quelles sont les habitudes qui détruisent la foi? Les habitudes qui détruisent la foi, bah, moi, dans mon cas, moi, je dirais vraiment le fait d'être trop sur les réseaux. Parce que, franchement, être trop sur les réseaux, tu es tout le temps confronté ou je sais pas comment expliquer. Par exemple, TikTok. Le fait de tout le temps scroller sur TikTok, à un moment donné, tu vois des choses, tu entends des choses, peu importe ce que vous dites, mais le fait de... Voilà, bah, c'est vraiment les mauvaises fréquentations. Mais parce que franchement, moi je dis toujours, hein, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es, comme la phrase le dit. Faut vraiment avoir un bon entourage, des gens qui t'élèvent dans ta foi, des gens qui sont, voilà, qui veulent eux aussi évoluer dans leur foi. La musique aussi, arrêtez vraiment, même si dans notre monde actuel, vraiment, la musique, tu ne peux pas t'en passer partout, tu entends, même si tu n'écoutes pas de la musique, tu passes dans la rue, tu vas dans un magasin, tu écoutes de la musique. Donc, franchement, essayez vraiment au maximum de réduire la consommation de musique, de réduire au maximum la consommation de choses que vous savez que c'est haram et c'est pas bon. Pourquoi vous le faites? Tu sais que, ok, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Pourquoi tu le fais? Dites-vous que en islam, si quelque chose est interdit, c'est que vraiment que il y a une bonne raison derrière. Il y a toujours une bonne raison derrière les choses interdites. Ces petits péchés qu'on fait au quotidien, franchement, c'est des choses qui jouent vraiment sur notre foi, voilà, et qu'on doit vraiment essayer au maximum de d'éjecter de notre vie, de notre quotidien pour
aller mieux. Donc, voilà un peu les questions. Mais vous, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à compléter en commentaire tout ce que vous en pensez, etc. Et j'attends vos avis. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des différentes questions. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon mois de Ramadan à tous et à toutes. Que Dieu nous facilite et que, Inch'Allah, à la prochaine, on se voit dans une nouvelle vidéo. Bisous.